Matin calme sur les barricades au centre de Donetsk. Ces militants séparatistes pro-russes, retranchés ici maintenant depuis près de 2 semaines, écoutent religieusement Vladimir Poutine prendre leur défense en direct à la télé. Des propos très appréciés. Poutine est pour la paix. Il lutte pour nos droits, explique Lyubov Rudenko, avant de préciser que si elle est ukrainienne, son âme est russe. Bien loin des barricades, dans ce parc de la ville, Nikolai et Irina avouent ne plus regarder la télé. Ils en ont marre de la propagande servie par les deux côtés. Depuis quelques semaines, leur vie a basculé et ils ne savent plus à quel saint se vouer. Je viens de quitter ma ville, Sloviansk, dit-il, et là-bas on voit des avions de chasse dans le ciel, des tanks dans les rues. Personne n'aime voir ça. Svetlana, elle, place tous ses espoirs dans les pourparlers sur l'Ukraine à Genève. J'espère qu'ils vont tous faire des compromis, dit-elle. En fait, il suffirait qu'ils s'écoutent l'un l'autre, qu'ils se préoccupent de la population et la crise serait réglée. En fin de journée, le même parc est envahi par quelques milliers de manifestants. Ils portent les couleurs de l'Ukraine fièrement, entonnent l'hymne national spontanément. Un geste a priori banal et pourtant hautement inhabituel à Donetsk, épicentre du mouvement séparatiste pro-russe de l'Est de l'Ukraine. Nous voulons montrer au monde entier que les séparatistes sont minoritaires ici, que la majorité des gens à Donetsk souhaitent que l'Ukraine reste unie, dit-il. L'action n'est pas sans risque. Dmytro Kachenko, l'organisateur, craint les provocations. Il a même apporté une veste pare-balles, au cas où. Tout autour du parc, les policiers anti-émeutes ont établi un périmètre de sécurité. Près de 600 policiers pour quelques milliers de manifestants, témoignage de la grande nervosité qui règne ici pour cette manifestation à haut risque. Comme tous ici, Olga Doroshenko a bravé la peur pour venir manifester, pour ne plus laisser aux seuls extrémistes le droit de s'exprimer, dans l'espoir qu'après l'accord de Genève, le vent de la haine finira par tourner. Normalement, les grands discours ne sont pas suivis d'effets, dit-elle, mais j'espère me tromper. Une inquiétude et un souhait largement partagés au terme d'une longue, très longue journée. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Donetsk.